Tu veux apprendre à faire des automatisations grâce à n8n mais tu sais pas par où commencer, t'es tombé sur la bonne vidéo. Donc je vais vous montrer pas à pas comment vous pourrez réaliser ce type d'agent IA et les reproduire en ajoutant vos propres options. Donc d'abord je vais vous faire une petite démonstration. Donc là c'est un agent IA qui va automatiser l'envoi des mails. J'exécute le flux de travail, donc je clique sur Telegram dans le bot que j'ai configuré. Je rédige un message par exemple, envoie un email à Marc pour confirmer le rendez-vous de demain à 10h30. On va dans n8n, le workflow est bien lancé. Voilà, donc j'ai bien reçu le message de confirmation avec toutes les informations nécessaires. Message envoyé, voilà. Bonjour Marc, je vous écris pour confirmer notre rendez-vous prévu demain à 10h30. Donc pour créer des automatisations comme celle-ci, vous allez vous rendre sur n8n. Vous allez vous connecter, donc ils vont vous offrir 14 jours d'essai gratuit. Pas besoin d'entrer votre carte bancaire ou quoi. Et vous cliquez sur Create Workflow. Voilà. Donc tout d'abord, on aura besoin d'ajouter un nœud déclencheur. Donc le nœud déclencheur, c'est ce qui va permettre de dire au workflow de s'actionner. En l'occurrence, là, sur Telegram, quand on envoie un message, le workflow s'actionnera. Donc Add First Step, vous tapez Telegram on Message. Voilà. Donc là, on a déjà un nœud déclencheur. Il y a par exemple d'autres nœuds déclencheurs. Je prends calendrier. On va pouvoir mettre par exemple une fois par jour. Si je mets une heure, donc une fois par heure. Voilà. Donc sur le trigger Telegram, vous cliquez dessus. Donc tout en haut, vous cliquez et vous mettez Create New Credential. Donc ici, on vous demandera de rentrer un Access Token. Pour faire ça, vous allez ouvrir une page Google et vous allez taper cette adresse internet, donc je la mettrai en description. On va nous proposer d'ouvrir Telegram, vous mettez ouvrir. Vous vous rendez dans Telegram et vous arrivez sur une page avec le bot Phaser. Donc moi j'ai déjà fait les échanges mais au tout début, donc vous allez faire dans cet ordre. Tout d'abord dans le chat vous allez taper /newbot. Ensuite il va vous proposer de laisser un nom pour votre bot. Vous mettez un nom, donc moi j'ai dû le changer parce que ce nom était déjà pris. Ensuite, il va vous proposer de laisser --bot à la fin, donc pour pouvoir le mettre en bot. Donc là, par exemple, test n100-bot. Ensuite, il va vous dire donc que tout a fonctionné et il va vous donner un accès token. Donc c'est cette ligne-là que j'ai floutée. Vous cliquez dessus et normalement, vous allez pouvoir la copier tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez ouvrir votre bot en cliquant juste au-dessus. Donc moi je prends mon ancien bot pour vous donner un exemple. Vous rendez sur n8n et dans Access Token, vous allez pouvoir rentrer la clé qui vous a été fournie. Ensuite vous cliquez sur Save. Donc moi je reste sur mon ancien compte. Et là normalement le nœud va fonctionner. Vous allez cliquer sur le plus pour ajouter un nouveau nœud agent. Donc un agent IA ici. Donc ici on a notre agent IA. Avant tout, avant de le paramétrer, je vous conseille d'abord de l'éteindre. Vous mettez Execute Workflow et donc ça va vous permettre d'attendre que vous envoyez un message. Vous allez juste envoyer un message dans votre bot qui vous a été fourni par bot Phaser. Vous mettez n'importe quoi, par exemple là je mets test message. Ça va permettre donc de déclencher le workflow. Ça n'aura rien fait, mais comme ça le nœud agent IA on pourra paramétrer après, mais je vous expliquerai. Donc voilà, ici on retrouve le chat modèle, la mémoire et les outils. Pour le chat modèle, vous cliquez sur plus. Moi, je mets le chat modèle de OpenAI, ChatGPT. Mais vous, par exemple, vous allez pouvoir mettre, il me semble que Gemini, si on a un compte Google, c'est gratuit. Mais je suis pas sûr, donc à vérifier. Donc vous sélectionnez le modèle que vous voulez. Donc moi, je vais prendre GPT-5 Nano. Voilà. Ensuite, Memory. Ici, c'est pas forcément utile, mais vous pouvez mettre Simple Memory. C'est tout simplement pour avoir ça en mémoire. Voilà, juste avant d'ajouter les outils principaux, donc je vous fais une petite modification. Vous allez double-cliquer sur l'agent IA. Et ici, au lieu de mettre Connect Chat Trigger Node, vous mettez Define Below. Et le prompt, donc l'user message, vous pouvez prendre le texte qui est ici. C'est pour ça que n8n est une plateforme d'automatisation no-code. Voilà, vous regardez, c'est bien le message que j'ai envoyé. Donc on va pouvoir rester appuyé dessus et le glisser juste ici. Voilà. Maintenant, vous le copiez. Maintenant, vous allez dans la mémoire et vous faites la même chose. Au lieu de Connect Chat Trigger Node, vous mettez Define Below et vous le collez. Bon, en l'occurrence là, il y avait la sortie, donc on avait juste à glisser, mais je préférais le copier. Voilà. Donc vous pouvez appuyer sur cette petite option en bas pour ranger votre workflow. Bon là, il n'y a que quelques éléments, donc c'est pas forcément ultra utile, mais voilà. Ensuite dans Tools, donc Tools c'est les outils, c'est ce qui va permettre à l'agent d'accéder aux outils. Donc dans l'exemple que je vous avais montré tout à l'heure, il y avait deux outils. Gmail pour envoyer les mails bien sûr,
et Google Sheet pour récupérer le nom et l'email de Marc. Donc dans l'exemple que j'avais montré. Donc là par exemple, je vais ajouter Google Sheet. Donc ça, ce sera à vous de voir selon vos besoins les outils que vous pourrez mettre. Donc c'est pareil que d'habitude. Vous allez vous connecter et par exemple, vous choisirez la liste que vous avez définie. Donc vous créez un Google Sheet et vous rentrez les informations. Mais les outils, c'est vous qui voyez. Et là par exemple, je mets le Gmail. Voilà, c'est pareil, vous vous connectez. Donc en l'occurrence, dans cet agent IA, c'est l'agent qui décide à qui l'envoyer en le récupérant dans le Google Sheet. Donc pour tout, je mets ça. Donc laissez le modèle définir. Pareil pour le sujet. Et enfin pareil pour le message. Ça va permettre à l'agent IA de lui-même définir ce qu'il enverra. Voilà, donc vous réorganisez. Et enfin, donc moi je vais mettre mon Google Sheet pour pas qu'il y ait d'erreur. Voilà, donc j'ai mis le document test N8N et la feuille 1. Je vais dessus, donc test N8N. J'ai bien mis le nom Marc pour l'adresse mail. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, dans l'agent IA, vous double-cliquez. Vous allez ajouter une option System Message. C'est pour ajouter donc un prompt système à l'agent IA. Donc dans cet exemple, je vais aller reprendre le petit texte que j'avais fait dans l'ancien workflow. Voilà, donc je l'ai récupéré, je le colle, mais ça ce sera à vous de le définir. Vous pouvez notamment demander à ChatGPT de vous en générer un. Moi j'en ai fait un tout petit, pas très détaillé pour vous montrer l'exemple. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter un nœud Telegram. Vous allez donc dans les actions par message et Send a text message. Vous cliquez dessus. Donc vous connectez votre Telegram account. Une fois que vous l'avez connecté une fois, normalement il se placera toujours ici, donc vous n'aurez plus besoin de refaire la manipulation. Alors je précise juste que ici je m'étais trompé, donc je réexpliquerai après comment paramétrer l'envoi du message sur Telegram. Pour l'instant, on arrive à la suite du tuto. J'ai juste fait une petite erreur juste avant, donc le texte dans Send the text message. Dans le texte, vous mettez la sortie de l'agent IA. Voilà, et pour le chat ID, vous reprenez le même. Donc là, ça fonctionne, j'exécute l'étape, je vais dans les messages envoyés et je remarque bien, voilà, confirmation du rendez-vous de demain à 10h30. Bonjour Marc, je vous confirme notre rendez-vous prévu à 10h30. Donc voilà, vous avez votre agent complet, maintenant à vous de le personnaliser et d'apprendre plus sur les automatisations. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Pour des suggestions ou si vous avez des conseils à vous donner entre vous, l'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce, merci d'être resté jusqu'ici, ciao.